Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, je voulais parler de toujours revenir sur le Covid, la fermeture des bars et restaurants. Oui, Et donc là, on apprend là, dans un magazine des chefs de cuisine, le Conseil d'État rejette la requête de l'UMI. Donc l'UMI, c'est le sort de syndicat des professions de la restauration. Et donc, elle a rejeté la requête de l'UMI pour la réouverture, des bars et restaurants. Donc, ils avaient déposé le 20 novembre une requête en référé pour demander la suspension de la fermeture des cafés et restaurants, ordonnée par le décret du 29. Voilà, oui, en parlant de la disproportion de la mesure d'interdiction totale d'exercice. Voilà. Et en fait, je voulais prendre cet exemple, mais aussi peut-être qu'on revienne sur toutes les actions en justice qui ont été faites et qui ne débouchent sur rien, oui, au tu as final. raison, tu as raison. C'est une bonne idée. Alors effectivement, il y a déjà cette décision du Conseil d'État. Je ne l'ai pas étudiée en détail, mais elle paraît choquante en tant que telle. Pour avoir moi-même travaillé, tu le sais, sur une plainte, on va dire, Ouais. avec un raisonnement analogue, je sais qu'un des arguments de fond, c'est justement la proportionnalité des mesures que l'État a mis en place par rapport au risque, d'une part, et par rapport à comment dire, l'érosion, le mot m'échappe, l'atteinte à nos libertés et l'érosion de nos Ouais. libertés. Il y a une disproportion, c'est un argument majeur. Normalement, en tout cas théoriquement, ça devrait Ouais. être un argument majeur. Je pense que c'est ce que j'ai entendu, c'est que c'est aussi cet argument-là qui a été avancé pour le Conseil d'État. Imaginez qu'un organe comme le Conseil d'État, qui est quand même un dernier recours, qui est censé être très proche, c'est pas la Constitution, mais enfin on n'en est pas loin, que même à ce niveau-là, on conteste encore, on déboute les citoyens sur des arguments de ce type-là, ça fait peur, je trouve. Ça, tu te demandes à quel point et à quel niveau tous ces fonctionnaires, tous ces juges sont réellement à la botte du gouvernement qui est en place. On aurait normalement imaginé que ces institutions soient là justement pour rééquilibrer le droit, Ouais. pour rééquilibrer nos libertés et La que fameuse séparation des pouvoirs, les c'est contre-pouvoirs. ça, J'en ai tout pas à vu fait, beaucoup. tout à fait. Et quelque part, on aurait pu fantasmer que ils soient trop heureux d'avoir de sujets à se saisir pour comment dire, mettre une paire de claques à l'exécutif. Eh bien non, c'est tout le contraire. Le domaine judiciaire se complaît au contraire à remettre les citoyens à leur place. C'est quelque part un peu le monde à l'envers. Alors, ça serait un, ok, ça serait deux, mais comme tu le dis, là, on voit tout un tas d'initiatives de genres différents, auprès de Ouais. cours différentes, Ouais. sur des motivations différentes, même si elles concourent toutes fondamentalement au même sujet, en France et au-delà, Ouais. qui finissent toutes de la même façon. Et là, tu finis, on peut difficilement ne pas se poser des questions, Ouais. clairement. Je pense que chez toi, il y a eu des référés. Ouais, un référé liberté, un recours aussi au fond, et en fait, tout est balayé d'un revers de main, même pas. Il n'y a pas C'est de ça. jugement, il n'y a rien. C'est ça. Moi, j'ai fait une plainte avec Virginie. On avait fait une Ouais. vidéo. J'avais fait une plainte à Virginie avec d'autres auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été pareil, qui a été balayée d'un refus, mais juste ridicule. On en a parlé, je crois en tout cas. Ouais, ouais, on en avait parlé. Euh, il y a ce Conseil d'État. J'ai vu passer tout un tas de tentatives d'action auprès de différents comités Oui, il y avait le avec d'autres cercle droit et avocats. Il y a eu liberté, d'autres droit et initiatives. liberté, ouais, le cercle droit et liberté. Je crois qu'il y a la députée Vonner Voilà. qui fait des actions en justice également. Je crois que peut-être Philippot essaye également, mais bon, tout, il n'y a rien il y a rien qui. Il y en a tout un tas. Il y en a tout Ouais. un tas. Alors, chacune avec plus ou moins de bonheur, chacune plus ou moins bien conçue, chacune avec. Peu importe, ceux qui, quand même, on finit par se dire, quand on arrive à un tel flux d'actions auprès de tant de De cours de cours, justice, ouais. effectivement, et qu'on voit aussi systématiquement un refus, on se Ouais. dit, soit tous les avocats ou même les amateurs comme nous sont vraiment mauvais,
soit quand même, quelque part, il y a un resserrement de la justice autour, quelque part, du soutien de l'exécutif. Et je pense que malheureusement, c'est un petit peu cette thèse qui est tentante de considérer. Alors, si je mets ma casquette de libertarien, je vais dire c'est étonnant sans vraiment l'être, malheureusement. Comme tu disais, la séparation des pouvoirs Elle est montre ses fictive. limites. Oui, enfin, oui. Comme on a Montre- déjà dit dans une vidéo, cette séparation est fictive parce que la justice, de toute façon, est payée par l'exécutif. Donc, Voilà, c'est l'argument. Merci, oui, c'est l'argument que je voulais reprendre. Mais il est oui, effectivement fondamental. On l'oublie. J'avoue que moi, par le passé, quand on m'a présenté la séparation des pouvoirs, je n'avais pas vu ça, c'est un des premiers points. Mais quand tu y réfléchis, c'est un des arguments massifs. C'est quelle séparation des pouvoirs, puisque de toute façon, tous les fonctionnaires, puisque ce sont des oui, fonctionnaires, sont payés par les impôts collectés par l'exécutif et par Bercy. oui, Donc, de toute façon, au bout du compte, tout le monde est payé par Bercy, donc Bercy tout tient tout le monde. oui. Quelle séparation des pouvoirs, il y aura séparation de la justice le jour où la justice collectera ses propres impôts, Les impôts. Mais je crois aux peut-être. États-Unis, c'est pas comme ça aux États. Je crois qu'aux États, il n'y a pas un système comme ça aux États-Unis. Bon, on va sortir du sujet. Je connais pas assez le sujet, mais je crois qu'aux États-Unis, il y a, Je ne saurais le au dire niveau en des toute États, je crois honnêteté. qu'il y a. Bon, passons. Ne sortons pas Oui, de la France. Mais non, oui, non, il en ne faut pas France, en sortir de tout la France. cas, oui, en France, oui, c'est l'exécutif qui collecte, donc la justice, Voilà. le pouvoir judiciaire est affilié à l'exécutif. Au bout du compte, il n'y a pas la séparation dans les faits. Et tu vois, et on a tenté la Cour européenne en se disant, ben là, on est plus loin, on est a Ouais, priori sur une autre logique. On s'aperçoit que c'est la même chose. ouais, Les mécanismes sont certainement beaucoup plus subtils, pernicieux, diplomatiques et autres, mais on comprend très bien, il y a de raisons de penser, de se dire que la Cour européenne a choisi de ne pas embêter l'État français. Je peux répéter cette ouais. phrase. Je pense sincèrement que la Cour européenne a choisi de ne pas embêter l'État français. Ouais. Quand tu as une Ouais, Cour parce de que l'État justice, français doit la financer à je ne sais pas combien de pourcents. Donc, je sais pas, ouais, mais je suis obligé de constater. Les écrits sont là, si tu veux. Et ouais, tu te dis, mais quand même, dans ce cas-là, à quoi sert-elle? À quoi ouais, sert-elle? Si ce n'est à nous faire croire qu'elle existe. Tu vois, on peut. ouais, Et je crains fort que Conseil d'État, Constitution, Cour constitutionnelle, pardon, ouais. Cour européenne des droits de l'homme, CJR, j'en oublie certainement. D'abord, le nombre des cours en lui-même déjà est louche. S'il y avait vraiment une cour réellement avec un pouvoir et un contre-pouvoir, pourquoi faudrait-il qu'il y en ait 4 Ouais. d'abord? Et aucune de ces différentes cours n'est capable d'avoir de se mouiller quelque part et d'oser dire messieurs, ça suffit. Ouais. Ouais, parce que Donc, dans ce cas-là, comment on fait pour équilibrer notre liberté, à part prendre les fourches et les non, mais c'est pioches? ça. Et moi, c'est ça, oui, qui je trouve inquiétant parce que tu te dis au final, si la voie légale, la voie polie, entre guillemets, via action en justice, bah, nous mène à un mur, je pense qu'au bout d'un moment, certains vont craquer et ça va être la violence parce que quand tu vois que de toute façon, les gens n'écoutent pas, qu'il n'y a même pas de discussion, parce que tu vois, même sur des actions en justice, sur le port du masque obligatoire partout de manière indifférenciée, on pourrait se dire, bon, les gens vont être raisonnables, les juges vont être raisonnables et vont se dire, bon, c'est vrai que quand tu habites dans la Creuse, au milieu de trucs, on peut peut-être demander à ce qu'il y ait des lois, Des modalités, on va dire. des règles adaptées en fonction de la géographie, de la Bien sûr, densité. bien sûr, Ça paraîtrait pas aberrant, quoi. Même bien si sûr. moi, je serais contre l'autorisation où tout le monde fait ce qu'il veut, mais dans leur logique, on pourrait se dire, bon, c'est pas aberrant d'avoir des règles D'aménager. aménagées. Mais même ça, c'est que de toute façon, on écoute, il y a Ah même pas non, de c'est discussion, quoi. blasphématoire. C'est blasphématoire, là. C'est qu'il y a même pas de discussion. Donc, s'il y a zéro discussion, au bout d'un moment, bah, ouais, je pense que ça va. Enfin, je l'espère pas, mais bon, c'est. Non, mais tu sais, Après, on peut se demander si effectivement les gens iront jusque-là, ou est-ce qu'au contraire, les politiques ont considéré que, comme dirait Serge Schweitzer, tu sais, la révolte fiscale n'arrivera pas parce qu'en fait, ils le font par peu à peu. ouais, peu à peu, J'ai ouais. l'impression que la révolte judiciaire n'arrivera pas pour les mêmes raisons. Si tu veux, Ouais, c'est que cela laisse penser. Ça laisse à penser qu'ils ont estimé, et que c'est leur boulot, si tu veux, que ben non, on va encore prendre le truc, et malgré tout, malgré comment dire,
le verrou qu'ils nous mettent, au sens comment dire, presque réel, parce Bah qu'on oui, ils nous ont oui, enfermés quand même, confiné, ben, finalement, on va toujours pas réagir. Donc, la vraie question, c'est à quel moment on va leur montrer qu'ils ont tort? Je sais pas, ouais. je sais pas. C'est une vraie question. Bah, c'est ouais, c'est une vraie question parce que moi, financièrement, pour l'instant, j'ai pas été touché, mais je me dis, les commerçants, les restaurateurs qui, eux, ne voilà, se sont endettés, n'ont plus rien, qui est toujours pas de vraiment de réaction plus violente que ça m'interpelle aussi, quoi. Je me dis: «C'est Je me permets de ne pas être d'accord avec toi, Pierre-Antoine, quand tu dis que tu n'as pas été non, touché financièrement. Non, 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 attends, attends, oui, attends, attends, vas-y, attends, vas-y, attends. oui, non, mais oui, c'est un raccourci, mais vas-y, explique». Non, parce que je l'ai entendu plusieurs fois sur le dossier de la Cour européenne, si tu veux. Euh, regarde juste la fiscalité. Tu as Ouais. payé cette année ou tu vas payer ou Oui, tu oui. auras payé une Non, fiscalité comme tu le fais tous les ans. On sait, toi et moi, que la fiscalité est difficile à justifier, mais même rentrons dans la logique de tenter de la justifier, d'accord? ouais, En général, elle se justifie notamment par le service public, les services publics dont tu bénéficies. ouais, Il y a tout un tas de services publics qui ont été dégradés, stoppés, réduits, inexistants, sans que pour autant on te réduise ta fiscalité. Et donc, de ouais, toute façon, ne serait-ce que sous cet angle-là, et je ne parle ouais, même pas de chiffre d'affaires, dédommagement, perte de relations, ouais, 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 santé, juste fiscalement, ouais, ouais, tu as payé des impôts beaucoup plus, ouais, encore ouais. plus que d'habitude Oui, il y pour aura la rien. dette et tout et pour oui. Donc il y a le Voilà, manque de service, exactement. et ensuite la dette, qui va augmenter, Mais mais oui, tout à non, mais fait. Non, je parlais sur l'aspect urgence, je parlais sur la tu sais, l'aspect urgence révolte. C'est que là, bon, moi, ça va, mais je me mets à la place d'un restaurateur qui là, a son revenu à j'ai zéro compris. J'ai bien compris, et mais je me permets de mais te. oui, mais tu as raison de préciser que de toute façon, on est perdant parce que enfin, on est de toute façon toujours perdant avec Combien, l'État. combien de gens vont se retrouver en fin d'année? Il y a effectivement plusieurs niveaux, tu as raison, et tu as raison de le rappeler. Il y a des gens qui vont perdre du chiffre d'affaires, qui vont perdre des sous, qui vont Ouais, être ou qui vont tout ruinés, perdre, ruinés directement, de ruiner. manière directe. Mais combien parmi nous vont perdre en qualité de vie, en fric, parce qu'au bout du compte, rien ne se sera passé comme il devait se passer, et pourtant, on continuera à avoir Oui, payé, déboursé, espéré, etc. Combien? La majorité, l'immense majorité, l'immense majorité. Donc, bref, tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dans cette logique-là, et que oui, on voit que les différentes cours auxquelles on a pensé sont toutes verrouillées, que toutes les initiatives qu'on voit, et on en voit de nombreuses, n'aboutissent pas. Est-ce que tous les avocats sont mauvais? Les avocats ne sont pas des gens neutres, mais quand même, dans la masse, ça interpelle. À minima, ça interpelle. Et qu'il faut se poser la question, et que quand ça arrive à ce niveau-là, on ne peut pas faire autrement que se dire là, la séparation des pouvoirs, elle est clairement inexistante. Et là, c'est même plus que ça. C'est une prise en main, je pense, ouais. qui est en train de se passer. Et je pense que ça, il faut clairement le dire. Voilà, c'est dit. Alors, bah, merci Stéphane. Je t'en prie.